l'âme divine peut atteindre de par elle-même. Donc le service de Dieu avec l'âme animale, même si elle est dans un niveau inférieur, par rapport au niveau de l'âme divine et sa perception. Mais kol makom yuvan be'avoda. Mais kol makom inalit yoter me avodat nefesh elokid metzad atzma. De toutes les manières, c'est plus élevé que le service de Dieu de l'âme divine de par elle-même. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? En fait, le rabbi, c'est toujours une révolution, le rabbi. Par rapport même aux autres rabbis. Le rabbi est toujours d'une puissance directe comme ça. Même par rapport à tous les autres rabbis, il atteint le but directement et il atteint toujours des niveaux de confrontation avec une nouvelle métiote. C'est ça le rabbi. Ouais. Donc le rabbi, tout à coup, avoir une âme animale, c'est plus un problème. Comme ils ne disent pas qu'il faut s'en débarrasser. Là, on vient de découvrir que non. Parce que les rabbis précédents ne l'expliquaient pas. Ça vient, non. Les rabbis me l'expliquent aussi, mais pas aussi franchement que le rabbi. Et pourquoi? Parce que les birourim sont faits? C'est pour cette raison? Là, on est Tafshin Yotrai. Vous voyez? C'est pas encore Tafshin Yotbet. C'est même pas Tafshin Yotbet. C'est ça pour vous dire. C'est-à-dire que au-delà même du fait d'avoir terminé les birourim, il y a déjà la chose de par elle-même. Le service de Dieu se profile et se construit. C'est pas que pitom, ouais, Nigmar Avodat Abirum, c'est que vraiment c'était une construction continue. C'est une préparation. Voilà, exactement. Voilà. לפי דעבודת הנפש האלוקית, הנה גם בהיותה מלובש בנפש הבעמית, הוא מרגיש את הריחוק דנפש הבעמית. Malgré que l'âme divine, quand elle est habillée dans l'âme animale, elle ressent la séparation de l'âme animale avec la source du divin. L'âme divine, quand elle est habillée, dans l'âme animale, elle ressent le fait que l'âme animale est éloignée de la source du divin, du dévoilement divin. Mais kol makom ine kasher hu oved beatzmo, hare lo mitbatel mimitziuto. C'est vrai, mais quand il travaille de par lui-même, quand l'âme divine travaille de par elle-même, elle n'atteint pas ce bitul de bemetziut. Elle n'atteint pas un niveau où elle n'existe pas. Donc, elle a transcendé son existence. Elle n'atteint pas ce niveau-là. Velachen, la ligne commence hare lo mitbatel mimitziuto. C'est pour ça qu'elle doit travailler justement avec l'âme animale. Pourquoi? Parce qu'elle doit arrêter d'exister. Vous vous rappelez ce qu'a dit le rabbi? Nilo nivrati, et là les shamesh et koni. On n'aurait jamais pensé que l'âme divine doit... D'habitude, on nous dit clairement, c'est écrit dans le Tanya, que l'âme divine n'a pas de travail a priori. Donc elle ne vient pas pour elle-même. Et là on voit que le rabbi donne du travail même à l'âme divine. Et finalement, on voit qu'on n'est pas si mal loti parce qu'on n'est pas des tzadikim, d'accord? Mais on a quelque chose de particulier. Ben oui. Faire que notre âme divine atteigne un bitul bemetziut. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Velachen zari liot avoda im hanefesh habamit dafka. Il nous dit lo avoda de mesirut nefesh ve'u Aïsar Zir Mea Nefesh Abamit, c'est-à-dire dans le sens où on abandonne, on laisse l'âme animale. Velo Avoda Fon Barkan, de Ima Nefesh Abamit, qui Iman de Aref, Dartan di Avoda Miten Nefesh. Bon, c'est du yiddish, évidemment, je ne comprends rien, moi. Si quelqu'un m'entend et connaît bien le yiddish, je vais bien rigoler. Bon. Quoi qu'il en soit, Asher Iyu Amidot de Nefesh Abamit Kaché Kaerez. C'est-à-dire qu'on n'a pas transformé a priori l'âme animale. Elle est dure comme un chêne. Vous vous rappelez, il faut être souple comme un roseau, non pas caché comme un chêne, dur comme un chêne, l'arbre. Ve'yifol ba'em bitul. Malgré ce, est-ce qu'on va réussir à si c'est comme un roseau, forcément il y a eu un bitul. Mais si c'est un chêne, est-ce qu'on a réussi à lui donner du bitul, une soumission? Valider, a priori, quand même, on a réussi à faire quelque chose. Valider bitul bemetziut de nefesh abamit. Puisque l'âme animale elle atteint un bitul bemetziut, elle est désée bagam nefesh elokit le prinat bitul bemetziut. Vous vous rendez compte? Grâce au bitul bemetziut de l'âme animale, l'âme divine atteint également un bitul bemetziut. C'est-à-dire que l'âme animale elle-même,
elle a cette recherche continue du plaisir. D'accord? Elle recherche. Dès qu'elle se sent trop baby-tool, elle fera n'importe quoi, les bêtises du monde, les plus grosses, pour exister. D'accord? L'âme divine, non. Elle est habituée à être baby-tool, elle ne fait pas du tout ce qu'elle veut. Parce que ce qu'elle veut, c'est le dévoilement divin. Elle est toujours dans le dévoilement divin. Alors? Ah oui, elle n'a pas le libre arbitre, je veux dire. Elle n'a pas le choix. L'âme divine, dans ce cas-là, elle n'a pas de libre arbitre. D'accord. Et l'âme animale, a priori, elle a un libre arbitre. Évidemment, c'est l'âme aphorati, tout est transformé dans cette histoire. Mieux, là. Mais l'âme animale, elle recherche quelque chose. C'est pas qu'elle recherche rien. Donc tout à coup, quand on a réussi à l'entraîner avec nous, c'est tout l'ensemble de notre personnalité, dans le service de Dieu également. C'est-à-dire qu'on étudie, là, elle s'intéresse à l'étude, finalement. Ça l'intéresse quand même. D'abord, on parle d'elle aussi. On dit, tiens, on parle de moi, etc. Elle s'intéresse, elle dit, quoi? Moi, je peux atteindre le bitul bemetziut. Et le rabbi lui parle directement. Quoi? Moi, je vais quoi? Je peux atteindre le bitul bemetziut. Et l'âme divine, de par elle-même, elle ne peut pas l'atteindre. Grâce à moi, elle peut l'atteindre. Ça, alors, elle est intéressée par tout ça quand même. Le rabbi Lubavitch parle d'elle. Le bitul, on peut le tenir que quand il y a libre arbitre. Ouais. Et vous vous rendez compte, c'est-à-dire que si on n'avait pas d'âme animale, on ne pourrait pas le provoquer. C'est ça ce qu'il nous dit le rabbi. Vous voyez? C'est pour ça, dès qu'on observe l'âme animale, non pas comme un problème, mais comme une solution, c'est différent. Un moyen d'arriver à... Voilà, un moyen d'arriver à quelque chose, à une transformation. En quoi l'âme animale, elle atteint bitul bemetziut? On l'a dit, elle étudie maintenant, voilà. Au lieu d'être en train de faire je ne sais pas quoi, elle est en train d'étudier la Torah. Les khatrina, ça ne l'intéressait pas du tout. C'est pas avec ça qu'elle a été éduquée. Elle préfère regarder des films et je ne sais pas quoi, vous voyez, que d'être en train d'étudier la Torah ou de prier. Quand on a réussi à l'entraîner, qu'elle prie et qu'elle... Il y a quelque chose qui s'est passé. Elle s'est soumise. Donc les deux, elles ont besoin l'une de l'autre. Alors par la soumission, elle soumet l'autre. Voilà, sa soumission, elle provoque une soumission dans l'âme divine. C'est-à-dire que l'âme divine, elle n'est pas, entre guillemets, elle n'est pas folle, elle n'est pas... Non, mais elle n'est pas confrontée surtout au choix. Non, mais regardez, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est que l'âme divine, elle comprend. Si l'âme animale, elle atteint le bitul bemetziut, moi je ne l'atteindrai pas. Et ça provoque chez elle la possibilité de l'atteindre. C'est-à-dire qu'elle n'avait même pas considéré qu'elle n'était pas dans bitul bemetziut. Parce qu'elle ne connaissait pas autre chose. Parce qu'elle connaissait que le ressentiment, le plaisir divin. Tout à coup, se priver du plaisir divin, en étant un serviteur de Dieu, ce qu'elle découvre dans l'âme animale, c'est ce qu'elle doit atteindre. Elle comprend très bien que ce niveau-là, elle ne pouvait pas l'atteindre, parce qu'elle ne savait même pas que ça existait. Attendez, ça va donner quoi? Mais c'est comme on dit que le corps est plus élevé que l'âme. Voilà, exactement, dans le même niveau de... C'est parce qu'elle est proche du corps, l'âme animale, qu'elle est dans ce niveau de puissance. Alors, le Inyan, c'est quoi? Ça veut dire que le bitul bemetziut de la nefesh Eloki nous fera ressentir ou percevoir mais l'essence. parlez au futur, mais a priori, d'après le rabbi, on le fait déjà. On le fait, mais... On le fait. Mais comme c'est c'est par l'âme animale, a priori, qu'on va atteindre un niveau de dépassement de tout notre être, etc. Parce que c'est elle, le Rav Tvod Bekoar Shor. Tout le travail du chant se fait par la force du bœuf, vous voyez? Voilà. Et le bœuf, c'est pas l'âme divine. Personne ne va comparer l'âme divine à un bœuf. Un lion, si vous voulez, un aigle, ou j'en sais rien, quoi. Un homme, pas un bœuf. Le bœuf, vous le prenez que dans l'âme animale. Et l'âme animale, elle a cette passion que l'âme divine n'aura jamais. Elle va la cette. Vous voyez? Et cette passion-là, c'est-à-dire de se battre pour... Ici, on voit des Israéliens, ils font la guerre pour un shekel, ils vous mettent au tribunal, aussi l'avocat, ça c'est l'âme animale, elle a une puissance incroyable. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a lui pour ça? Et c'est cette force-là que l'âme divine, elle est toujours mévateret. Elle abandonne toujours l'âme divine. Elle ne veut pas... qu'est-ce qu'elle a à faire de tout ça? Puisque ce qu'elle recherche, c'est être avec Dieu. Tout ce qui fait qu'elle n'est pas avec Dieu, laisse-moi tranquille. Ouais. Donc l'âme animale, elle n'est pas mévétérée du tout. Elle revient. Ouais. Tu vas manger ça, tu vas boire ça, tu vas aller là-bas, tu vas faire ça, tu n'en as pas marre. Elle laisse aucun repos. Oui. Parce que la vie, elle est faite de choix, toutes les voilà. Monde. Donc l'histoire du choix là, que vous prenez, vous avez raison. Cette force de nous pousser à choisir tout le temps, elle vient de l'âme animale, effectivement. Voilà. ועל-ידי ביטול במציאות הנפש הבעמית, על ידי זה בא גם הנפש האלוקית לבחינת ביטול במציאות. Vous avez compris qu'est-ce que le bitul bemetziut, pour qu'on avance en comprenant bien? Qu'est-ce que la soumission
de la nature profonde de l'âme divine, c'est d'arrêter d'avoir du plaisir divin. D'être capable de se déconnecter du plaisir divin pour faire la volonté de Dieu. On avait donné l'exemple. Les chassidim du Rabbi Rayatz qui étaient capables d'aller enseigner le Aleph Bet aux enfants au lieu d'étudier des choses extrêmement élevées. Oui. Il change de statut, on va dire, dans la Il change de statut. On a donné l'exemple, pour rappeler, on avait dit celui qui est devenu cocher, alors qu'il était un rave. Oui, exact. Tout à coup, voilà, il devient cocher, donc il annule tout ce qu'il était. Et le Bitul Torah que ça entraîne, etc. Ukiyadoua, b'ma'alat, abalei tshuva, voilà le Rabbi dit, comme l'on sait, la ma'ala des balei tshuva, de ceux qui font tshuva, asher metzad argesh arichuk, avodatam i bereuta yatir, ou bechela yatir. Vous voyez, les balei tshuva, eux, le fait qu'ils se sentent justement loin, tout est un enflammement. Tout est un service de Dieu qui est plus élevé. Parce que c'est l'âme animale qui participe à ce feu-là. Le bois même de l'enflammement du Baal Tshuva, il vient de l'âme animale. Moi, je pensais que c'était l'âme divine qui se dévoilait quand on fait Tshuva, non? L'âme divine, elle n'a pas besoin, elle est déjà dans l'Elokut. Elle n'a pas besoin de se dévoiler. Qu'est-ce que vous dites, là? Elle est que dans l'Elokut. Elle n'a pas bougé comme Yeshua qui a dit, j'ai pas bougé de la tente de Moshe Rabbeinu. Hein? Donc il faut... Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de la Tshuva, quelqu'un qui a un éveil? C'est quoi? Ça vient d'où? Ça vient de son âme animale qui commence à ressentir le Hémet aussi. C'est ça chez un juif. L'âme divine, elle est là, mais elle reste maquif. Elle n'arrive pas à pénétrer la carapace de l'âme animale. Jusqu'à ce que l'âme animale elle-même, elle se rende compte que c'est quoi ces plaisirs-là? C'est quoi cette réalité? Quoi ça? C'est stupide finalement. Ça vaut rien, ça ne la rassaisit pas. Donc elle va chercher ailleurs ce qu'elle n'a pas. Donc il y a une recherche du Hémet. C'est pour ça que l'Almorazaken nous dit que l'âme animale elle-même, elle peut faire du bien, véritable. On l'analyse ici dans l'idée qu'elle n'est pas du mal absolu, l'âme animale. Elle est du mal que dans le Avoda, quand on va se confronter à elle, corps à corps avec elle, etc. Mais dans une autre définition, on voit qu'au contraire, c'est un moyen merveilleux pour atteindre le dépassement de notre être. Et je vous le dis, enlever d'une personne son âme animale, s'il n'a pas atteint le niveau de sadique, il devient un légume. Vous savez, c'est plus rien. Mais insipide, incolore, inodore. Donnez-lui de l'âme animale, et voilà, il a une personnalité. Je suis à côté de la plage, j'aurais jamais pensé. Eh oui, je sais. Mais c'est ça le Non, je rabbi. pensais que c'était l'âme divine qui avait pris le dessus sur l'âme animale. Tous sont en fait comme ça. Les makifim touchent l'âme animale. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on fait tchouva, c'est le kéter qui brille autour de nous. Ce ressentiment d'une vie autre que la vie que l'on mène, c'est-à-dire se lier à Dieu, justement fait que notre âme animale est passionnée par ça. Elle ne veut plus rien d'autre. Et c'est pour ça qu'on est dans un moteur de vie incroyable. Et quand on baisse de niveau, l'âme animale commence à se fatiguer du fait de notre baisse de niveau. À cause de ça qu'elle abandonne. Parce que le vrai rôle de l'âme animale, c'est ça. Voilà, c'est d'être ce moteur, ce feu qui alimente toute oui. Forcément, si une personne se passionne pour l'étude, un livre de Torah, c'est incroyable. À quoi elle sert l'âme divine alors tout ça? L'âme divine, sans elle, on ne comprendrait rien au divin. On n'aurait pas de dévoilement divin. On a besoin juste du feu alors de l'âme animale. Voilà, on a besoin du feu de l'âme. Voilà, je comprends mieux. Voilà. L'âme animale, c'est ce feu qui vient d'en bas. Il est dit que même quand il y a un feu qui vient d'en haut, il faudra faire. Il est dit mettre un feu d'en bas pour le Korban, au Beth Amikdash. Dans le premier temple, il y avait un feu qui descendait du ciel. Vous voyez, qui brûlait vraiment le Korban. Il fallait quand même allumer un feu d'en bas. Le feu d'en bas, c'est l'âme animale. Le feu d'en haut, c'est l'âme divine qui vient briller depuis sa source elle-même. Alors voilà, et le Rabbi nous dit, les balais de Tshuva, ils ont un enflammement beaucoup plus grand. Asher avodatam inalit lo rak ala avodat tzadikim. Leur service de Dieu est supérieur, non pas seulement sur le travail des tzadikim. She'en avodatam et tzad arichuk klal. Les tzadikim, eux, ils ne servent pas Dieu dans le fait qu'ils se sont ressentis loin. Qu'est-ce qui se passe quand je me sens loin? Je me sens loin. Je veux venir, vous voyez? Un Baal Tshuva qui se sent loin de la Torah, il veut tout étudier. Quelqu'un qui a grandi dans la Torah tout le temps, bon, il étudie, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Mais quand il parle, il aime bien parler d'un peu de tout. Je ne parle pas de tzadikim, évidemment. Un peu de tout, de politique, de ci, de là, des trucs. Un Baal Tshuva qui commence à se mettre dans la Torah, c'est fini la politique, les trucs, les machins, il ne veut plus rien entendre, il s'en fiche.
Quoi, il y a des choses que je connais pas, vite, je veux connaître, je veux apprendre. Mais si le tzaddik qui transforme son âme animale, comment ça se fait qu'il n'a pas le feu, lui? Le tzaddik, il transforme son âme animale, mais il n'a pas le temps de passer par le stade où l'âme animale se soumet à l'âme divine. C'est ce que dira le rabbi dans un autre mama. Alors, les tzadikim, ils n'ont pas du tout d'éloignement, de perception de l'éloignement de Dieu. Ki im game avodat abenonim. Je reprends. Asher avodatam inalit, donc des balei tshuva, lorak al avodat tzadikim, shen avodatam etzad arichuk klal. Donc le service de Dieu des balei tshuva est supérieur à celui des tzadikim. Ki im gam avodat abenonim, c'est même supérieur au avodat des benonim. Asher itarerut be'abenonim ou metzad arichuk. Les benonim aussi ils sentent qu'ils sont loin de Dieu. Mais kol makom machar asher arichuk ou metzad hanefesh habamit. De toutes les manières, du fait que cet éloignement d'avec Dieu vient de l'âme animale. Ve'avoda i banefesh elokit, et le service de Dieu il est dans l'âme divine. Il n'est enze bitul bemetziut. C'est-à-dire que le Benoni non plus, il n'atteint pas un bitul bemetziut. Parce qu'il sert Dieu avec son âme divine. Ma chaîne, vous entendez, c'est extraordinaire ce que dit le Rabbi. C'est une révolution en vérité. Que le Benoni. Ouais, c'est pour ça qu'on a des ergashim. Non, qu'il sert Dieu avec son âme divine. Ouais. Souvent, moi je me rappelle un élève à moi qui me dit mais jamais de la vie je veux être un Benoni. Ça va pas. Je profite ni du monde divin, ni du monde ici, ni du Olam Hazé, ni du Olam Haba, rien. Le Benoni, il profite de rien. Vous lui mettez un gâteau, parce qu'il a l'air bon, il ne va jamais le manger. D'ailleurs, il ne mange pas. Il mange que du pain dur, trempé dans de l'eau, un truc comme ça, voilà. Il rajoute une pomme Shabbat, voilà ce que faisait Rabbi, le Rav Nissan Emano. Donc, il jouit ni du divin totalement, parce qu'il n'est pas un tzaddik, ni de ce monde-ci, il est entre deux. Il n'est pas dans la douleur, il n'est pas dans... Il est tout le temps dans la douleur d'être caché. Oui, alors c'est quoi le lien? Et c'est pour ça que le Rabbi nous dit que le niveau du Baal Tshuva, il est supérieur même au niveau du Benoni. Oui, il a raison. Qui pourtant ressent aussi l'éloignement de Dieu. A priori, c'était ça le motin. Parce que le Benoni travaille, il se coupe de son âme animale. Il travaille dans l'âme divine. Il n'est enze bitul bemetziut. Donc, c'est pas un bitul bemetziut. C'est une révolution, c'est maman. C'est une révolution même par rapport au Tanya. Mais pourquoi le Tanya dit que le Benoni ou le... A priori, le Tanya, c'est de nous faire correspondre à la voda du Benoni. Ici, le Rabbi nous dit quand même que, en réalité, même la voda du Benoni, il est insuffisant. Il faut atteindre le niveau de Baal Tshuva. Mais ça rejoint évidemment l'Admorazakem quand même, c'est pas une contradiction. Mashenken betshuva i avoda imanefesh abamit. C'est ça le Ika. La tchouva, c'est un avoda avec l'âme animale. Areze bereuta yatir bechela yatir. Alors là, il y a vraiment un amour supérieur et un feu supérieur. Voilà, il faut qu'on termine pour aujourd'hui. Kemashal emet amat amaim, pardon. De kasher yeshna stima המונעת את ההילוך המים, הרי על ידי ההסתר נעשה התגברות המים, וגם הסתימה עצמה הולכת. Quand il y a quelque chose qui va boucher l'eau, dans le même système qu'un barrage, quoi, quelque chose qui va boucher l'arrivée de l'eau, et l'eau va commencer à s'accumuler et de prendre de la force. Finalement, ce qui bouche l'eau aussi va être entraîné par la force de l'eau. Voilà. Be'ezber be'ktivei yad kodsho, kvod admor shlita, alors Rabbi il écrit à la main, asher atevot vegam astima atzma olechet, uva kan bemamar amuzgar leshlemut ha'inyan. C'est le Rabbi qui l'a rapporté lui-même pour préciser la chose, cet exemple-là. Il a écrit à la main. Kemochen ou gam be'avoda. Et de cette manière, c'est également dans la avoda, dans le service de Dieu. Asher l'aider à avodat atshuva, par le biais du avoda de Tshuva, avoda ima nefesh abamit atzma ine ledeze mitradesh atokef benefesh elokit. Grâce à ça, on est mechadesh, on donne une nouveauté de puissance dans l'âme divine. Grâce au avoda avec l'âme animale. Voilà.
Voilà, on va terminer pour aujourd'hui. On aura un dernier paragraphe pour terminer la maman. C'est devenu notre copine, l'âme animale. Du coup, l'âme animale, on la prenait comme notre voilà. ennemi, Voilà. c'est la vérité. Du coup, elle est Ça change devenue tout, le moyen d'atteindre une finalité que l'on ne pourrait pas atteindre sans elle. Par le fait qu'elle occasionne un bitul bemetziut. Donc, ce que l'on vise ici, d'après le rabbi, a priori, donc c'est pas non plus le tzaddik classique, c'est d'être un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva, c'est supérieur même au niveau du Benoni, dans le fait que le Benoni fait une abstraction de l'âme animale, s'en retire, s'éloigne. Vous vous rappelez, il repousse des deux mains, etc. Il lutte contre l'âme animale mais il n'entraîne pas. Ici, ce que peut faire le Baal Tshuva, c'est entraîner son âme animale dans le service de Dieu, comme on a dit auparavant, en comprenant que finalement, le feu de vie, de passion, il vient de l'âme animale elle-même. Je n'arrive pas à comprendre que le tzaddik, il n'a pas de feu. Je n'arrive pas à comprendre ça. Il a un feu divin, mais qui, comparé au feu de l'âme animale, est dans le niveau de l'eau. Il n'y a pas un... Ah ouais, j'ai rien compris là. C'est-à-dire que l'âme divine, alors vous avez perdu le tzaddik, mais disons que l'âme divine elle-même, elle n'a pas de dévoilement du feu. Ce feu, il vient de l'âme animale. J'ai compris, mais quand le tzaddik il transforme son âme animale, pourquoi il n'a pas le feu? Le tzaddik qui transforme, c'est une autre définition de son âme animale, transformation. elle a pas. Oui, ben c'est vrai, parce qu'elle ne connaît pas le mal. Alors, Voilà, c'est une autre définition de transformation. En réalité. Ah ouais, parce qu'au départ. Il ne transforme pas les shalosh klipot atmeot comme nous. Ouais. Voilà, il transforme Et puis son âme animale, elle ne kiffe pas la vie, quoi, comme nous on dit. Voilà, exactement. Il n'y a aucune recherche de ce côté-là. Voilà, on ne peut pas terminer pour l'instant, je suis désolé. Mais la prochaine fois, on a pu nous donner la gueule de Vashema, terre bien maman, c'est que le rabbi Melech Mashiach. Amen. Christos, Yichi, Adonai, le monde, Rabbeinu, Melech Mashiach, l'Olam Vaed.